Ces militaires, lourdement armés, patrouillent quotidiennement. Ils sont la partie visible du dispositif de sécurité, car derrière ces murs, des unités d'élite veillent en permanence à la sécurité de l'aéroport. Tu prends dans cette direction, Eric, tu te mets légèrement en retrait. Ok. Ces gendarmes viennent patrouiller autour de cet A380 à destination du Moyen-Orient. Ils seront les premiers à intervenir en cas d'attentat terroriste. Un peu plus loin, dans cette zone tenue secrète, 2 tireurs d'élite sont postés en hauteur. L'un observe aux jumelles, l'autre peut tirer à tout moment en cas d'attaque. Un autre secteur requiert toute l'attention des gendarmes, celui du tri des bagages. Ici, chaque valise est scannée et validée avant d'être mise dans la soute de l'avion. Au moindre doute, elle est rejetée et doit passer par de nouveaux filtres. Les agents de l'aéroport, eux, sont contrôlés régulièrement. Est-ce qu'on peut vérifier vos badges, s'il vous plaît? Un badge spécifique, accordé pour 3 ans après enquête sur le profil du salarié. Ces agents peuvent également à tout moment être soumis à une fouille corporelle pour s'assurer qu'ils ne possèdent pas d'objets prohibés. Environ 85 000 personnes sont habilitées sur les 2 aéroports parisiens, dont 5 000 agents de sûreté. Depuis le début de l'année, 80 à 84 habilitations ont été retirées ou refusées. Le criblage est immense en fait, et il suffit d'en louper. Alors je ne suis pas en train de dire que la mission est impossible, mais on est certainement beaucoup plus infiltré que ce que nous, on infiltre la partie adverse, je dirais. Voilà. Selon ADP, les mesures de sécurité sont maximales depuis les attaques du 13 novembre et n'ont pas bougé. L'aéroport reste en vigilance alerte attentat.